franchement, le temple est canon de fou. Hein. Objectif, faire au moins 10 tractions. Le temple. Très stylé. Hein. C'est un métier que je comprendrais que tu veuilles faire aussi. Et tout le monde, nouvelle vidéo YouTube, intro, on est à Séoul comme vous pouvez le voir. Comme vous avez vu avec les petits cuts d'avant, normalement on a vu des temples, on est allé en ville encore une fois. On a des cuts, on est entre potes, on kiffe tout ça. On m'a demandé, j'ai eu beaucoup de retours sur le premier vlog, donc déjà très cool de votre part. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, le petit pouce bleu pour la suite. Et c'est parti. Back. C'est pour les choquer, parce que je suis trop nonchalant. En fait, je me suis rendu compte, je parle trop. Enfin, faut pas que je parle trop fort, j'abuse. Mais là, du coup, update. On est jour 97 en Corée, c'est le mec qui abuse. On va passer dans le bois, une sorte de forêt, enfin, c'est un parc du coup, à côté de la tour de Séoul, que j'ai pu mettre notamment dans le vlog numéro 1, qu'on ira visiter là dans les prochains jours. Mais regardez-moi ça, la nature, la vibe, il n'y a personne. Ah là on voit la caméra et en fait il y a un niveau de pollution mine de rien. Genre ça se voit quand même plus à l'œil nu que là. Mais en fait ouais on voit un rideau de pollution tout le long. Et voilà, le retour des pentes. J'ai enlevé mes bagues, on va choquer les Coréens, les papis. Objectif, faire au moins 10 tractions. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de traction. Personne n'a regardé. Je vais souffler. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de muscu. Je suis essoufflé pour rien. Les papis ils soulèvent plus que moi. Ouais. Et là on est dans un... Je sais pas trop où on est. C'est une sorte de temple. C'est vrai que si on parlait la langue, on pourrait vraiment demander ce qu'il y a ici. Parce que je comprends pas trop. Et franchement là il y a des petits papis qui jouent à un jeu, je sais plus comment il s'appelle. Et franchement le temple est canon de fou. Hein. On vient de passer à un endroit où il y avait un tournage. Je peux pas filmer juste derrière. Mais en fait il y a un tournage pour la compétition de League of Legends, les Worlds de cette année. Du coup qui se passe en Corée du Sud. Le gars de la sécu très sympa. Et en fait ouais, il nous a expliqué qu'on n'a pas le droit de filmer. Du coup j'avais des plans de fou. Mais malheureusement bon, j'aurais pu les garder hein, parce que je les ai supprimés mais ils sont dans ma corbeille. Mais bon je pense que ça peut porter préjudice à beaucoup de gens et même en question d'honnêteté on va pas le faire. Là c'est la suite du temple. Et franchement le temple est très stylé. C'est vrai qu'aujourd'hui on a fait une journée un peu plus culturelle. Là on a des kanji chinois, donc je pense que c'est des trucs qui datent vraiment de longtemps. Parce que pour qu'il y ait des kanji chinois en Corée du Sud, c'est que ça doit remonter à au moins avant la Première Guerre mondiale, voire plus. Et non franchement, en fait il y a vraiment une atmosphère, on est en pleine ville. En fait on est en pleine ville, on a l'impression qu'on est coupé du monde un peu. Boum! Ça c'est l'entrée du château. Elle est très stylée, franchement, très stylée. Et en fait vraiment juste derrière, la ville de Séoul, tout simplement. Là il y a une grande... tout ici là,
là derrière moi, derrière moi en fait c'est une grande allée qui fait genre des kilomètres de long. Et en fait on est venu de là et ouais c'est fou parce qu'on voit, du coup on voit le palais de hyper loin avec la grande porte. Et franchement ça rend un paysage de fou. En plus le temps, hein, encore une fois le temps qui nous carie de A à Z. Regardez où on est. Le gros palais de Séoul. Franchement, il est très très stylé. Il est énorme, surtout il est immense. Ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous mettrai plein d'images après, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du palais. Genre là, les gens à côté, en fait, ça rend bien sur la vidéo. Et même en grand angle comme ça, en fait c'est juste d'un point de vue humain, on se demande comment quelqu'un a pu construire ça. Enfin, comment des gens, surtout avec les techniques de l'époque, ont pu construire ça. Et le plus choquant, c'est le niveau de détail. En fait, il y a un niveau de détail abusé sur toutes les parties. Que ce soit les tuiles, que ce soit les couleurs, les poteaux, même l'intérieur, c'est vraiment quelque chose à voir. Et franchement, encore une fois, c'est rempli de tourisme en tenue traditionnelle. Je ne me souviens plus du nom, mais en fait, on entend du japonais, du chinois, il y a des Européens. Et en fait, tout le monde s'y prête au jeu. Tout le monde prend des photos avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de préjugés sur le fait que tu portes une tenue sans forcément être d'origine. Tout est relié comme ça par des petites portes. Bien sûr, il faut se baisser la tête pour vous dire. Je pense que là, il y a même pas, il y a quoi, 1 mètre, 1m20, 1m30 pour vous dire à quel point c'est petit. Il faut marcher, là, on voit bien comme ça, là. Avec les couleurs, en fait, les couleurs aussi du temple. C'est fou parce que je pense qu'ils les refont petit à petit. Mais en fait, les couleurs sont hyper flamboyantes. Là, on peut le voir ici. On peut le voir, je pense, ici sur ce bâtiment. En fait, les couleurs sont hyper colorées. Les couleurs sont hyper colorées, MDR. Mais les couleurs sont hyper fortes. Donc je pense qu'ils les refont tous les X temps pour faire en sorte que ça reste clean. Le palais est super fat. Là, on est à la deuxième partie. On est déjà passé par la première partie au début. Et franchement, non, là, on voit, il y a d'autres temples derrière, il y a une montagne juste derrière là-haut, je sais pas si on voit bien, si tu peux cadrer. Et franchement, non, le palais est beau, je pense qu'on repassera là-bas tout à l'heure, je filmerai. Et en fait, les gens sont calmes, c'est cool, en fait, on se bat même pas, tu peux avoir des tickets facilement, tu rentres, c'est 3000 won, un truc comme ça. Et en fait, t'as plein d'endroits comme ça, en fait, c'est plein de petites parties, t'as la partie principale avec le gros bâtiment qu'on verra. Et en fait, c'est ça, c'est juste calme, les gens sont cool, il y a les tenues traditionnelles coréennes, je chercherai et je vous mettrai pareil le nom écrit quelque part en haut, à gauche ou à droite. Et les gens sont cool, les gens prennent une photo, il y a énormément de photos et de photographes. Mais franchement, non, c'est hyper sympa, c'est hyper traditionnel, il y a plein de petites pièces comme ça qu'on peut visiter. Et comme vous voyez ici, là, je vous montre, on est entouré en fait de murailles avec des portes comme ça tout long, en fait, vous pouvez sortir. Et franchement, le palais est très sympa. En plus, vous pouvez faire en voiture de golf carrément. Non, le lieu est très sympa. Franchement, on respire, ça fait une pause au milieu de Séoul en fait. Là, on peut voir les buildings au fond qui sont juste de l'autre côté du palais. Et ici, partout, des gens en tenue traditionnelle qui prennent des photos. Pareil, c'est pas le palais principal, mais c'est pas mal. C'est franchement beau. On peut pas accéder à tout, là par exemple, on peut pas y aller. Mais franchement, c'est magnifique. Bon, je profite de ce cadre idyllique pour faire un petit point sur la Corée pour l'instant. Très sympa. Ça va être cliché, mais c'est vrai qu'il y a un bon ratio entre la modernité, la tradition. Les bandeurs de Japon comprendront qu'il ne faut jamais dire ça, mais bon. En fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que par exemple en France, on a énormément d'endroits où il y a des châteaux, où il y a toutes sortes de lieux touristiques, mais qui sont souvent en dehors de la ville. Alors que là, c'est vraiment des châteaux, des palaces même, je dirais, au milieu de Séoul. Donc là, de toute façon, il nous reste 1 semaine et demie avant de fuir la péninsule coréenne en direction de l'archipel nippon. Donc on verra aussi ce que ça donne à ce moment-là. Là, il nous reste quand même 1 semaine et demie à Séoul. J'aimerais bien un peu m'excentrer de la capitale, peut-être aller en montagne via un bus ou quelque chose comme ça pour voir ce que ça donne. Mais franchement, pour l'instant, le voyage, c'est un gros 10 sur 10. Il n'y a pas grand-chose à se plaindre, le service est cool, les gens, pour l'instant, on n'a vraiment pas eu de problème. Même si on parle pas forcément coréen, on s'en sort pour à peu près tout. Et voilà quoi, donc là, c'est que du kiff, c'est que du kiff.
C'est la vue à mi-chemin, toute la ville de Séoul dans son plus grand charme. Et franchement, ça paraît grand temps que ça paraît très grand, alors imaginez en vrai, on voit juste une tonne d'immeubles. Continuez à monter. Je suis pas du tout en drip montée. Gin, sucre, pamplemousse. C'est pas mal. Pamplemousse, ils ont mis un peu de sucre, c'est un peu en forme soda, boisson. Mais là, la montée, elle est... On arrive vraiment à l'endroit touristique. Il y a du monde, on arrive pour aller à la tour. Mais c'est sympa, il fait beau, encore une fois. Le temps nous régale. Il y a du people, mais on enjoy. Je pense que j'ai perdu littéralement 5 kilos en 10 jours, vu tout ce qu'on marche. Je crois qu'on a fait 17 bornes, avant-hier 14. On a fait vraiment beaucoup de bornes. Et là, bah écoutez, encore une fois, hein, les montées, mais la vue, elle est... Ah, la vue, elle est excellente. La vue, elle est excellente. Enfin, arrivé en haut. Ah ouais, c'est vraiment touristique. Hein. Ça y est, on est à la tour. Ah, la tour de Séoul. Il y a du monde partout. Séoul Tower, Séoul Tower. Là, il y a l'air d'avoir... Je sais pas s'il y a des spectacles où ils préparent un spectacle. Mais en tout cas, il y a du people. Hein. Qui est très très cool. Il y a du content, à cette tour de Séoul, ils font pas semblant. Oh, on voit qu'il reste un petit peu de neige, ici. On est à Bukchon Village, donc en fait c'est plein de petites rues où tu peux marcher tranquillement, mais c'est le seul bémol, c'est que c'est que entre 10h et 17h forcément parce qu'il y a du monde, et vu que c'est tout un village et c'est des petites rues atypiques, forcément tu es limité dans tes déplacements. Le cadre est très... forcément c'est un village comme à l'époque, alors je sais pas de quand exactement ça date, en fait je viens de voir la date sur le panneau, 1896. Regardez-moi ça, avec le soleil et le petit temple là-bas, c'est pas mal. Je sais pas si en fond on entend, mais il y a des manifestations dans le coin encore. On avait déjà croisé ça il y a quelques jours. Mais là on est en fin de journée, en fait on a l'impression que c'est un village de bord de mer. Parce que il y a plein, là on s'éloigne un peu, mais voilà, vous voyez il y a plein de cafés, plein de trucs comme ça, qui sont très recommandés, très demandés même, parce qu'encore une fois la queue qu'il y avait à chaque fois, c'était assez incroyable. Dans le vlog, mec, regarde-moi ça. Putain, c'est regarde. Beau. L'amour. Ça coupe. Et là, mec, je sais que je suis vraiment plus gêné de filmer. Genre, mec, je peux marcher comme ça, dans la rue, devant les gens, je m'en fous. Mec, mais le mode télescopique, c'est bon. Ah ouais, non mais, écoute. Ouais, de retour dans les ruelles, on n'a pas le droit de parler fort parce que c'est un quartier résidentiel. Je mettrai les rushs. Je mettrai peut-être les sous-titres même, vu comment je chuchote. Personne m'entend, mec. Et là, voilà. Regardez-moi ça, ils ont mis des talismans pour éviter que les esprits viennent. Et là, on est dans la rue principale. Enfin, une des rues principales. Et
Encore une fois, vous voyez, hein, c'est vraiment très très stylé, des gens en tenue traditionnelle. Voilà, petite rue. Voilà, petite rue. Très stylé. Et en fait, c'est une boutique où je crois qu'ils vendent du parfum et un peu toutes sortes de choses. Oh mec, il est tellement plus gros. Hein. La texture Les mecs, expérience sociale. On va traverser le pont, donc c'est la rivière Han, c'est ça? Ah ouais, je crois. Ok, on va traverser pour aller dans la partie sud, le pont de Fou Furieux. Bon, comme vous le voyez, il y a la route à côté, il y a le vide de mais... Tu vas changer dans le Ouais, caméra et qu'on va se ouais. rendre compte En plus, il fait moyen beau, il y a un peu de vent, à la limite de pleuvoir. Encore une fois, comme on disait il y a 5 minutes, s'il fait beau, je pense que c'est un peu stylé. Là, pour l'instant, c'est limite plus... Ouais, c'est plus apocalyptique qu'autre chose, quoi. Donc bon, je vais pas trop mettre ma caméra... Attends, bouge pas. Stop. Voilà. Le mec a le vertige. Je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'on fait là. Ça fait actuellement 7 heures qu'on marche sur ce pont. Mec, le pont est interminable. Vraiment, je sais pas. Là, en fait, on voit juste un horizon. Un horizon de bâtiments. Un horizon de brume et de gris. Le vent, il est froid. Pas beau quoi. Hier, il faisait beau, il faisait 16 degrés, là, il fait 9. Lundi, il neige. Lundi, il neige. On est où? On est dans un... Du coup, on est allé au centre commercial, mais il est souterrain. Et donc, il s'étale sur un étage. Et en fait, ça paraît hyper étriqué, le toit est pas si haut que ça. Il y a des gens... bah, il y a plein de petits restos, plein de petits trucs. Tu peux rejoindre plein de stations. Et c'est assez... Ah oui, ok, c'est assez... Ah waouh, c'est long, hein. Ah mais je sais où. Voilà, on est là, c'est... Regardez le... On voit pas la fin. Voilà, juste on voit pas la fin. On a fait qu'un seul étage, le long du couloir. On a eu la flemme de faire tout le retour, on est monté. C'est sur genre 3-4 étages, c'est interminable, il y a du monde partout. Par contre, la gare très stylée, marbrée, hyper dorée, ça a l'air cool. Après là, ouais, bon, les bâtiments sont très grands. Bon, après, c'est le centre. Bah, c'est un peu l'équivalent de la Défense en termes de bus, je pense, à Paris. Mais sinon, ouais, c'est too much. Là, trop de monde, il faisait chaud, les gens se bousculaient, on s'est barré.